commencer cette vidéo, mets-moi dans les commentaires les 2 choses que tu kiffes le plus dans ta vie. Vraiment les 2 choses qui te feraient te rendre heureux ou heureuse de te lever le matin et de commencer une nouvelle journée. Perso, c'est bosser sur mes projets comme mon histoire, mon intelligence artificielle, m'entraîner, des trucs comme ça. Je te vois, hein? Allez hop, écris dans les coms. Tu veux un petit peu de temps, c'est ça? Ouais, je te laisse 10 secondes, ok? Ça suffira. Si t'es venu sur cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à faire de l'argent en te faisant plaisir. Ça tombe bien, si t'as fait ce que je t'ai demandé, tu sais déjà ce qui te fait vraiment plaisir. Maintenant, comment on peut tirer de l'argent de ça? Je vais vous montrer avec des exemples. Ah les copains, il y a tellement de manières de faire de l'argent quand t'aimes dessiner que je vais juste vous en présenter quelques-unes. La première, c'est de dessiner ce que tu kiffes et de mettre ça sur les réseaux. C'est exactement ce qu'une amie a fait. Et maintenant, elle a des commandes non-stop et elle est sa propre patronne. Allez jeter un coup d'œil sur son Insta. L'autre méthode, c'est de se faire recruter dans une boîte qui respecte ton travail. Une boîte qui accorde de la valeur à tes produits finis. Ça peut être une boîte comme Wizards of the Coast qui ont besoin de dessinateurs pour les cartes Magic. Ça peut être plusieurs entreprises qui ont besoin d'un ou d'une graphiste. Dans tous les cas, la demande ne manque pas. Même moi, pour mes projets, j'ai besoin d'un ou d'une graphiste. Un dernier moyen, c'est de faire comme Vlop, c'est-à-dire tu postes sur les réseaux les vidéos de toi en train de dessiner et tu demandes à tes viewers de s'abonner à ton Patreon pour te soutenir. Bien sûr, toutes ces méthodes ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Ça demande du temps, de l'assiduité, de saisir les opportunités qui se présentent, mais le jeu en vaut la chandelle. Retenez que quand on aime, on est compétent, et quand on est compétent, on est recruté. C'est ça en gros. Retenez que quand on aime, on est compétent, et quand on est compétent, ce n'est qu'une histoire de temps avant de réussir. Si ton kiff, c'est de toujours avoir le dernier modèle d'iPhone, d'essayer tous les goûts de chips au rayon apéro au Leclerc, ou de acheter des petits trucs chez Wish, sache que tu peux aussi te faire de l'argent. Comment? En partageant ton expérience sur des sites, des vidéos, en faisant des partenariats avec certaines marques car elles veulent que tu essaies leurs produits via les pubs de ton site où tu mets des comparatifs et bien d'autres. Dis-toi bien qu'à consommer plein de trucs, tu as acquis des infos que d'autres gens qui n'aiment pas consommer cherchent. Les sites comparatifs comme les numériques, les vidéos de tests de produits, tout ça c'est des gens qui aiment consommer, essayer, tester et qui font part de leur savoir à ceux qui n'aiment pas consommer. Et ils gagnent de l'argent grâce aux pubs, aux partenariats, aux abonnements de leurs clients, de leurs viewers et d'autres méthodes que je n'ai pas encore découvert. Je compte sur vous, mettez en commentaire si vous avez des idées. Si tu n'es ni un créateur, ni un consommateur, tu es un intermédiaire. Ce que j'appelle un intermédiaire, c'est quelqu'un qui va prendre du contenu quelque part et qui va le distribuer. Par exemple, le site Wikipédia est un intermédiaire car il se contente de distribuer ce que d'autres gens renseignent. Faire des sites internet pour des clients, pour ceux qui aiment bien coder, c'est du travail d'intermédiaire. Certes, tu crées quelque chose, mais en réalité, c'est plutôt ton client qui a toutes les idées et toi, tu les mets juste en œuvre. Tu leur fais voir le jour. Les sites comme Patreon, YouTube, OnlyFans, Pinterest, tout ça, c'est des intermédiaires. Les chaînes de best-of sont également des intermédiaires. Ils ne créent rien, ils hébergent et donnent de la visibilité. En tout cas, si tu crées des sites pour des clients ou si tu as ta propre plateforme sur laquelle tu distribues du contenu, tu peux gagner de l'argent via les pubs, les partenariats ou directement via les clients qui payent ta prestation. Il y a aussi les abonnements. C'est tout pour aujourd'hui. La suite se passe dans les commentaires où on va pouvoir discuter et progresser tous ensemble.